Eh bien, bizarrement, lorsque tu fais combattre tes grosses superstars du côté de Raw ou de SmackDown, les choses sont tout de suite meilleures. C'est bizarre ça, non ? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 20 janvier 2025. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un maximum de pouces vers le haut et de s'abonner. Et ce Raw va s'ouvrir avec Jey Uso qui va nous faire une promo en vue de son match de championnat à Saturday Night's Main Event contre Gunther. Mais il est rapidement interrompu par le champion du monde qui vient se moquer de lui et minimiser ses chances de gagner le match. Gunther affirme qu'il va révéler au monde entier à quel point Uso est une arnaque. Uso lui répond que oui, il est une mascotte, mais son équipe, sa team, c'est le public. C'est les fans de la WWE qui sont de son côté. Mais il va surtout rappeler à Gunther que seul l'un des deux a fait le main event de WrestleMania et ce n'est pas Gunther. Une petite bagarre va éclater entre les deux et Gunther va finalement quitter le ring. Alors très mauvais point pour Jey Uso, il a posé avec le titre et vous connaissez ce théorème, si vous posez avec le titre à quelques jours, quelques semaines d'un match pour le titre, eh bien clairement vous n'allez pas remporter ce titre et clairement je ne pensais pas que Jey Uso allait battre Gunther du côté de Saturday Night Main Event, mais là ça le confirme encore plus. Tu poses avec le titre, le théorème est comme ça, tu ne gagneras pas. Sinon la promo était correcte mais sans plus, j'ai pas grand chose à en dire. Comme je vous l'ai dit, je ne sais toujours pas si je vais réellement parler de Saturday Night Main Event ou non. On verra bien si le dimanche j'ai le temps ou non, si le show en valait le coup ou non. Je vous retiendrai au courant. J'en ai pas parlé mais le show a quand même débuté avec Nia Jax qui s'en est pris à la championne Rhea Ripley en backstage. Une Nia Jax qui fera face à Bayley plus tard dans la soirée. Rey Mysterio fait face à Kofi Kingston dans un combat de 10 minutes. Intéressant parce que Rey a combattu du côté de SmackDown et on a dit que c'était un superbe match face à Kevin Owens et on avait ses côtés exclusifs. C'était la première fois que les deux s'affrontaient. Et bien Kofi Kingston face à Rey Mysterio, c'est le premier match entre les deux depuis 16 ans. Oui, 16 ans, ce qui montre encore une fois la longévité de ces deux catcheurs qui est assez exceptionnelle. Le match est bon techniquement, mais c'est le genre de match qui, comme je le dis souvent, est sublimé par un magnifique public. Le New Day est détesté comme jamais et donc Kofi Kingston aussi, et Rey Mysterio est adoré et donc ça donne une magnifique ambiance avec les deux vétérans qui vont se donner. Les deux vétérans, comme je l'ai dit, ont plus de 10 minutes et vont vraiment se donner à 1000%, ce qui donne un match très plaisant, très qualitatif. De toute façon, peu importe ce que fait Kofi Kingston, il est détesté, il est hué comme jamais, donc ça fonctionne, peu importe ce qu'il fait sur un ring. On va avoir une fin de match très intéressante et très bien jouée, je trouve, avec un Xavier Woods qui va intervenir, l'arbitre l'a vu donc il va le renvoyer en backstage. Kofi Kingston va profiter de ce moment d'inattention de la part de Rey Mysterio pour porter un tombé, mais ça ne va pas fonctionner, et puis c'est Rey qui va surprendre Kofi Kingston qui partait pour son SOS, il le contre, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, magnifique contre, j'ai adoré ce contre sur le SOS. Après le match, le New Day s'en prend directement à Rey Mysterio, mais la LWO vont lui venir en aide. Bref, c'était un bon match et on peut donc s'attendre à un LWO face à Kofi Kingston et Xavier Woods dans les prochaines semaines, et ça c'est très cool. Sami Zayn est sur le ring. Il se rappelle de son parcours dans le monde du catch depuis qu'il a 14 ans, des échelons qu'il a gravis jusqu'à devenir l'un des noms les plus importants de la WWE, des noms avec qui il sera dans le Royal Rumble, mais il note la différence qu'il a avec eux. Ils ont été champions du monde. Jusqu'ici, il ne pensait pas avoir besoin du titre. Avec le soutien des fans, désormais, il le veut. Kevin Owens va l'interrompre. Zayn pense qu'il veut se battre, mais Owens va directement l'arrêter. Il vient évoquer à nouveau ses problèmes avec Cody Rhodes. Réaffirme qu'il est déçu de l'avoir vu faire équipe avec Roman Reigns, mais pas autant qu'il ne l'a été avec Rhodes. Il veut le pardonner parce qu'ils sont amis et qu'il sait que Zayn est une bonne personne. Owens en vient à WrestleMania. Il y a une chose que lui et Sami Zayn n'ont jamais fait et rêvé de faire, le main event de WrestleMania pour le titre de champion de la WWE. Et cela peut arriver que si Sami Zayn gagne le Rumble et si Kevin Owens remporte le titre de champion WWE face à Cody Rhodes au Royal Rumble. Il va terminer en lui disant qu'il est son frère et que s'il a besoin de lui, il sait qu'il peut compter sur lui. Alors clairement, si vous n'avez pas compris, on est tout simplement dans de la manipulation concernant Kevin Owens. C'est de la manipulation pure et simple parce que KO clairement aurait pu attaquer Sami Zayn, aurait pu s'en prendre violemment à lui vu que Sami Zayn a fait équipe avec Roman Reigns. C'était ce qu'on attendait et d'ailleurs il en fait référence. Il lui dit je t'en veux pas vraiment, tu m'as pardonné des choses donc je te pardonne des choses. Mais clairement c'est de la manipulation. Il ne pense qu'à une seule chose, c'est être champion WWE et avec le soutien
soutien de Sami Zayn, il pense qu'il peut l'être. Il pense que si Sami Zayn l'aide face à Cody Rhodes lors du Royal Rumble, il pourra être champion de la WWE. Donc évidemment, Kevin Owens ne pense pas un mot de ce qu'il dit. En tout cas, c'est mon impression et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Bref, c'est du très très grand KO. Alors peut-être qu'on n'a pas ce qu'on voulait, c'est-à-dire une explosion, une énorme bagarre entre les deux avec un KO qui détruit Sami Zayn. Mais si on réfléchit 2 secondes, c'est hyper malin. Bayley fait face à Nia Jax dans un combat de plus de 10 minutes et c'était excellent. Vous savez à quel point je ne suis pas un énorme fan de Nia Jax. Et bien là, j'ai adoré sa prestation. Je l'ai trouvée dominante, je l'ai trouvée assez monstrueuse, mais dans le bon sens du terme. Non, je n'ai rien à dire sur sa prestation, j'ai adoré. Tous les portées ou toutes les prises qu'elle a eu à faire sur Bayley étaient très bien réalisées. Il n'y a pas de problème de timing ou de tempo. D'ailleurs, le rythme du match est excellent, hein. On ne perd pas une seule seconde, les deux s'en mettent plein la tête directement. C'est un match très très plaisant. Et d'ailleurs, un public qui n'est pas forcément ultra investi au tout début du match, eh bien va être à fond dans le match, dans la deuxième partie du combat, parce qu'il voit que ce qu'il se passe, c'est vraiment excellent. Et c'est un vrai bon match de catch. On a vraiment de très très grosses prises. J'en ai une en tête au tout début du match avec un pop-up headbutt de la part de Nia Jax qui va enchaîner même plus tard avec un pop-up Samoan Drop toujours aussi magnifique. Bayley qui va même porter le finish de Nia Jax, mais ça ne va pas suffire. Et puis finalement Bayley qui est assez affaiblie, hein, qui a mal au bras, va perdre ce combat clean face à Nia Jax. Grosse victoire pour Jax qui va se faire directement attaquer par Ripley qui avait été attaqué par Jax plus tôt dans la soirée. Énorme bagarre, la sécurité essaye d'intervenir, c'est un gros bordel. Finalement Ripley va réussir à se jeter sur Jax, à prendre le micro et dire eh bien qu'elle se donne rendez-vous à Saturday Night Main Event ce samedi. C'est justement ce que je me demandais. Est-ce que ce match aura lieu du côté du Rumble ou de Saturday Night Main Event? Eh bien Ripley a répondu à ma question. Alors si j'étais mauvaise langue et si j'étais vraiment très très méchant, je dirais que ce segment était bien meilleur que tous les segments entre Liv Morgan et Rhea Ripley. On en est vraiment pas loin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le match était excellent, mais la brawl d'après-match, je l'ai trouvé génial. Et bah ouais, c'est un match de plus à Saturday Night Main Event qui sur le papier me donne un peu envie, je dois le dire. Deuxième match de Penta face à Pete Dunne. La semaine dernière, c'était ses débuts face à Chad Gable. Et bien là, on lui met Pete Dunne. Alors clairement, on comprend ce qu'ils veulent faire. La semaine dernière, c'était un superbe match. Et bien là, on lui remet un technicien. On lui met quelqu'un d'excellent sur un ring, hein, quelqu'un qui est capable de tenir la dragée haute à quelqu'un comme Penta, c'est-à-dire Pete Dunne. Donc c'est très malin, c'est un match de 10 minutes. Alors je ne sais pas si le match est meilleur que celui de la semaine dernière, je dirais que non, mais ça reste un très bon match parce qu'on ne va pas avoir la même chose. Alors du côté de Penta à peu près, si. D'ailleurs encore une fois dans une magnifique ambiance. Le gars est là depuis 2 semaines, il est déjà giga over, donc il ne va pas falloir faire n'importe quoi avec lui, clairement pas. Sa catchphrase elle est déjà over. Bref, le public répond présent à Penta et ça ce n'est pas rien, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un gros point positif. Mais du côté de Pete Dunne évidemment on ne catch pas de la même manière que du côté de Chad Gable et donc on voit des choses différentes. Un Pete Dunne qui lui ralentit un peu plus le rythme, est là pour casser tes os, est là pour te casser en deux, et donc ça donne encore une fois un excellent combat. J'étais content pour l'exposition que ça donnait à Chad Gable la semaine dernière, et bien là je suis content pour l'exposition que ça donne à Pete Dunne cette semaine, lui qui est encore en feud avec R-Truth, on sait pas trop, bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais je suis content pour lui. Penta va donc remporter ce combat et je me demande quelle est la suite pour lui. Est-ce qu'il va continuer à affronter ce type d'adversaire du côté de Raw? En vrai, pourquoi pas, hein, ça donne d'excellents matchs chaque semaine et on va pas dire non. Damage Control font face à Pure Fusion Collective, un combat de 6-7 minutes. Alors honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, on retiendra quoi? Le premier missile dropkick de la part de Zoey Stark qui a été impressionnant, énorme réaction du public et c'est d'ailleurs le seul moment où le public va réagir à un move du côté de l'équipe Zoey Stark, Shayna Baszler, mais le move était génial, ce springboard dropkick était magnifique. Et puis sinon, on retiendra quoi? Le hot tag de Io Sky qui était sublime et qui a totalement réveillé un public qui était endormi. Io Sky est presque en 2 contre 1 quasiment tout au long du hot tag parce que Dakota Kai ne fait pas grand chose dans ce match, vraiment rien du tout, et du coup Io Sky met vraiment l'ambiance, met un rythme assez dingue, elle est en folie et quand elle est en feu comme ça, elle est exceptionnelle. Io Sky va terminer le match avec son moonsault et donc remporter ce combat pour son équipe. Bref, il n'y a que ça à retenir.
Et dans le main event, on retrouve Seth Rollins face à Drew McIntyre, la revanche de WrestleMania 40, un match que j'avais adoré d'ailleurs à WrestleMania 40, un match qui était court mais qui était intense et qui nous laissait encore une fois présager que les deux sur le ring, ça pouvait faire des étincelles. Eh bien, ça a fait des étincelles parce que là, ils ont un peu plus de temps, on est aux alentours de 15-20 minutes, donc c'est plutôt pas mal et c'était excellent, j'ai adoré ce match, le cardio des deux hommes, ça on n'en doutait pas, mais surtout d'un Seth Rollins encore une fois qui fait une performance XXL lors de ce match, ça donne un superbe match. Alors l'ambiance est un peu particulière je trouve, je pense que ça aurait mérité un peu plus d'ambiance, un peu plus de réaction de la part du public, tellement le match était bon, tellement le match était jouissif, vraiment c'est un match que j'ai beaucoup aimé, et puis c'est quelque chose de simple, mais voir des gros noms, des gros catcheurs combattre lors des weekly, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle, mais voir des Seth Rollins, des McIntyre, un CM Punk qui a combattu il y a 2 semaines à Raw, ce genre de superstar là combattre en weekly de temps à autre, ça fait du bien à ton show, ça fait du bien à ta fédération, et moi personnellement ça me fait du bien aussi en tant que spectateur de voir de gros noms combattre à Raw, à SmackDown et faire de très grosses prestations, ça me fait plaisir et je pense que ça vous fait plaisir aussi. La fin de match est assez géniale et me rappelle un match de mon enfance, et oui, j'ai en mémoire un match entre JBL et John Cena lors d'un PLE en 2008 où JBL enchaîne les coups de la corde à linge en relevant John Cena, sauf que John Cena au dernier moment va le contrer avec l'attitude adjustment et remporter ce match. Le match était immonde d'ailleurs, hein, c'était vraiment une catastrophe, mais du coup Drew McIntyre fait le même enchaînement, sauf que Seth Rollins va le contrer avec un roll-up, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3 et Rollins remporte ce combat. On ne donne pas une énorme défaite à McIntyre qui va directement se jeter sur Seth Rollins. Sami Zayn va venir en aide à Rollins. Les deux ont eu une discussion plus tôt dans la soirée en coulisses. C'est intéressant de voir la relation entre les deux qui évolue et un Sami Zayn qui clairement a compris les mots de Seth Rollins. Sauf que tout ça ne va pas bien se passer parce que Sami Zayn va certes aider Seth Rollins dans un premier temps, mais sans le vouloir va porter un Alava Kick à Seth Rollins dans le coin du ring et le show va se terminer là-dessus. On n'imagine pas les répercussions après ce geste, un Seth Rollins qui risque d'être énervé, même si moi je trouve que c'est toujours une solution de facilité dans le sens où on voit bien que Sami Zayn n'a pas voulu s'en prendre à Seth Rollins, et donc si tu regardes les vidéos et vu qu'on est dans un monde réaliste actuellement à la WWE, qu'on essaye de rendre tout plus crédible, plus réel, eh bien normalement ça devrait pas poser de problème, mais voilà, avec Triple H, quand on peut faire simple, on cherche à faire compliqué, et je ne suis pas sûr et certain que ce soit un très bon choix. Bilan de ce Raw, eh bien de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10. J'ai encore une fois apprécié ce show. Ce que j'aime avec Raw, c'est que eh bien on ne se dit pas que le show peut durer 3h30 ou 4h, on se dit simplement eh bien avec ce que j'ai envie d'écrire, eh bien on peut faire des shows de 2h30, des shows de 3h, peu importe la durée. Vu qu'on est du côté de Netflix, on ne se pose pas la question. Si le show doit durer 3h, il durera 3h. Si le show doit durer 2h30, il durera 2h30. Et ça je trouve que c'est très intelligent. Mais oui, j'ai adoré ce show, le main event était excellent, les répercussions risquent aussi d'être intéressantes. Le match entre Bayley et Nia Jax était bon, le match de Penta, le match de Rey, j'ai adoré la promo entre KO et Sami Zayn qui en dit beaucoup sans trop finalement en dévoiler, même si on comprend les plans de Kevin Owens. Je dois quand même reprocher quelque chose, c'est la faible mise en avant du Royal Rumble féminin, c'est-à-dire que toutes les superstars masculines eh bien s'annoncent dans le Rumble masculin. Chez les femmes, on n'a pas grand chose à part Bayley qui s'est annoncé, personne n'en parle, personne ne le met en avant, et ça c'est quand même bien dommage. Je me rappelle à l'époque du Wargames féminin, on avait très peu de mise en avant du Wargames féminin, et bien là j'ai l'impression de revoir la même chose avec le Rumble féminin qui a l'air assez secondaire et ça me gêne, donc j'espère que ça va s'améliorer pour la semaine prochaine, mais le Rumble c'est la semaine prochaine, donc ouais ça craint un peu. Bref, comme d'habitude je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Oui, il y aura bien un récap de NXT. Salut